Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Nos bâtisseurs. Notre invité est né en 1939 à Iberville-Station. Après ses études primaires et secondaires dans la région, il quitte pour l'Université Laval pour étudier en génie civil. Il est aussi un passionné de cyclisme. En plus d'avoir fait plusieurs compétitions dans la région, il a aussi participé à quelques étapes du Tour de France. Aujourd'hui, M. Yvon Fortin. Monsieur Fortin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'émission Nos bâtisseurs. Ça fait plaisir. Alors, évidemment, on va parler de vélo pour cette émission-là. Tout d'abord, parlez-nous de comment le cyclisme est arrivé dans votre vie. Alors, j'ai toujours aimé la bicyclette. J'étais jeune, j'avais pas les moyens financiers pour m'acheter une bicyclette. À cette époque-là, dans les quinzaines d'années, je louais un vélo sur le seul locataire qu'il y avait à Alma sur l'île Sainte-Anne, c'était Paul Laliberté. Et à un moment donné, j'ai eu les moyens pour m'acheter un vélo et à l'âge de 18 ans. Et puis, c'est comme ça que vraiment le cyclisme a commencé en bonne et due forme. Et justement, qu'est-ce qui fait que la simple balade en vélo s'est peut-être transformée, oui, en cyclisme, mais aussi en compétition? Qu'est-ce qui vous motivait à aller peut-être un peu plus loin? Il existait à l'époque quelques compétitions de vélo dans la ville d'Alma. Il y avait un circuit qui était très populaire, celui de qu'on appelait le circuit chez Maurice, de 75 000 à Alma, qui s'appelait. Et ça se passait autour de l'épicerie Maurice Girard, sur la rue Champagnat et Bergeron, dans ces coins-là. Et puis, j'avais trouvé ça le fun de voir assez jeunes évoluer. Et puis, ça m'a donné la piqûre. Et comme ça, j'ai commencé à me motiver à faire de la compétition. Quand vous avez commencé, c'était quoi l'équipement? Parce qu'au fil du temps, on le sait que les vélos se sont améliorés quand on parle de légèreté, quand on parle avec les matériaux. Votre premier vélo, l'équipement que vous aviez à cette époque-là? Alors, j'avais acheté un vélo de second usage à Jonquière parce que j'allais au Collège classique à l'époque. Et c'était un 5 vitesses. Vitesse en dehors, on appelait ça vitesse en dehors ou vitesse en dedans. Moi, j'avais une vitesse en dehors, 5 vitesses. Et puis, c'est ma première acquisition. Et je l'ai possédé probablement pendant 5 ans à peu près. Est-ce que vous vous rappelez de votre toute première compétition? Comment ça s'est passé? Alors, je me rappelle très bien parce que c'est l'épreuve qui m'avait donné la piqûre. C'était le 75 000 chez Maurice. Et si ma mémoire est bonne, j'avais gagné la compétition, où je m'étais très bien classé. Puis ça m'avait motivé d'aller plus loin. Puis j'ai vraiment embarqué dans le moule là, de l'entraînement sérieux avec des amis. Et on s'entraînait ensemble et on faisait des compétitions dans la région, au niveau régional. Est-ce que vous aviez des encouragements de la part de votre entourage? Évidemment, oui. Comme j'avais assez de succès dans mes compétitions, j'étais un podium, alors j'avais plus de facilité d'aller chercher quelques sous de commanditaires, des 10 $ par-ci, par-là, pour pouvoir me permettre de payer une voiture pour aller me déplacer pour aller faire une compétition. Et justement, est-ce que vous vous rappelez des commanditaires, des premiers commanditaires peut-être qui vous ont encouragé dans des compétitions? Alors, il y en a un qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Antonio Girard, l'imprimeur qui refusait jamais sa participation. Combien que ça pouvait coûter justement pour vous pour participer à une compétition? Bon, on parlait tout à l'heure des déplacements, mais j'imagine aussi qu'à un moment donné, l'équipement rentre en ligne de compte.
Évidemment que là, ça prenait soit une grosse voiture, puis on essayait de réduire les coûts avec des amis. On partait 2-3 cyclistes, et puis ça nous coûtait à peu près 100 $ de commandite chacun pour payer le taxi, le conducteur et les quelques frais qui entouraient l'inscription. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter concernant le vélo, là? Je sais que j'ai entendu parler de certaines rencontres féminines à Arvida. Effectivement, oui. Dans les années 1960, Ouais. 59-60, alors qu'on faisait de la compétition locale, j'avais 2 amis avec qui je m'entraînais souvent. Il y avait Jean Huguet, qui est décédé maintenant, et Norma Couture de Vélocité. Et puis on s'était fait des amis à Arvida. Et on allait quelquefois le soir les visiter. Et évidemment qu'on devait rouler sur l'ancienne route qui séparait Alma et Jonquière. Et c'était une tuerie là, à cette époque-là. Là. Et comme seul équipement, on avait un dynamo qui, un des participants devait avoir un dynamo sur sa roue avant pour pouvoir éclairer un minimum la route, là, pour revenir en fin de soirée à travers les casse-coups qu'il y avait à cette époque. Il n'est jamais arrivé d'accident, j'espère? Il n'est jamais rien arrivé de sérieux à ma mémoire. On va parler évidemment de vélo parce que c'est votre passion. Vous en faites encore aujourd'hui. Quand on parle du Tour de France, évidemment, on sait que c'est l'une des compétitions des plus prestigieuses au monde. Sinon, c'est la plus prestigieuse. Vous avez eu l'occasion de participer à quelques étapes du Tour de France à vélo. Ça prend quoi comme condition pour justement pouvoir participer à une des étapes du Tour de France? Alors, il faut se rappeler que c'est une épreuve qui est organisée par Vélo Magazine, qui est une revue française de cyclisme. Et elle est ouverte à 10 000 amateurs dans le monde entier. Et puis, pour s'inscrire, il y a des délais. Alors, il faut commencer à se préparer au moins 6 mois à l'avance. En janvier, dans la revue Vélo Magazine, il y a un coupon d'inscription avec les conditions. Et puis, il faut envoyer ça en Europe et attendre d'avoir un dossard. Et puis là, quand tu as un dossard, tu es accepté pour participer à l'épreuve. Et là, j'imagine que pour participer à une des étapes, il faut quand même avoir une bonne condition physique. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas s'improviser à une étape, parce que c'est une étape que les pros du Tour vont faire ou qu'ils viennent de faire, parce que ça se fait à l'intérieur du Tour de France. Et il faut parcourir autour de 200 km en montagne. C'est toujours une épreuve de montagne. Et ça existe depuis une 12aine d'années, cette épreuve-là. Et justement, c'est quoi votre entraînement par rapport à une des étapes du Tour de France? On se prépare quand même quelques mois d'avance? Alors, effectivement, il faut, à l'intérieur, en hiver, évidemment, pour préparer sa condition. Puis aussitôt que le beau temps le permet, d'aller faire des buts, aller dans le parc des Laurentides, d'aller là où il y a des côtes qui vont un peu correspondre à l'épreuve qui va venir. Est-ce que vous avez le parcours d'avance? Est-ce que vous savez un peu dans quoi vous allez vous embarquer quand vous allez y participer? C'est exact, oui. L'étape est connue, les détails sont connus, la date de l'épreuve, et puis à quelle heure qu'on doit se produire 3 jours à l'avance, d'abord sur place pour les inscriptions finales, et puis c'est un tralala qu'on n'oublie pas. Mais là, quand on part justement pour aller faire une des étapes, c'est quoi le sentiment qui nous habite la première fois que vous avez rempli votre coupon, que vous avez décidé d'y participer et que vous avez eu la réponse que oui, vous allez y participer? Ça a été quoi votre réaction? Bien, d'abord, on est préparé à cause de la documentation de Vélo Magazine. On sait qu'est-ce qui nous attend, on sait qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes. Et puis, évidemment, que c'est tout prendre l'avion pour aller avec un vélo, pour aller faire une épreuve semblable, bien, c'est évidemment que c'est un stress. Et là, vous êtes parti avec qui quand vous êtes parti justement la première fois en France? Est-ce que votre épouse vous a suivi? Est-ce qu'il y avait quelques personnes de votre entourage? Bien, je dois vous dire qu'à cette époque-là, on se déplaçait toujours en Europe pendant le Tour de France pour aller l'écouter sur place, parce qu'il n'était pas diffusé encore à l'époque ici au Canada. En 1996, exemple, bien, on allait passer 2 semaines en France.
Et on essayait de marier la date de l'épreuve avec un séjour pour écouter le Tour de France à la télévision, parce que sur place, on ne voit rien, bien évident. Ouais. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc, la première étape, vous l'avez faite en 1996. En 1996, c'est bien exact. Comment oui. ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bien, c'était dans le Massif central. C'est pas les plus hautes montagnes, on sait que d'Europe, c'est les plus douces, si on veut, c'est au centre, ça le dit, le Massif central. Et puis, l'épreuve avait 200 km autour. Et puis, ça a très bien été parce que j'étais préparé plus que l'épreuve me réservait. Alors, j'ai eu un très bon résultat. Et ça m'a stimulé, mais ça s'est bien passé. J'ai embarqué dans des groupes qui étaient à ma hauteur, et puis c'était vraiment fantastique. Mais par contre, il faut dire que pour évoluer de façon à l'aise dans une épreuve semblable, avec 10 000 participants, imaginez-vous au départ c'est beaucoup. que ça fait du monde dans une ville à quelque part qui a besoin d'avoir la logistique, les rues pour amener ça dans un gouffre. À un moment donné, ça devient sur une seule artère. Et puis, auparavant d'être à l'aise, ça prend une bonne demi-heure. Là, on navigue, on est menacé de chuter. Alors, c'est assez difficile, surtout pour les dossards qui ont les gros numéros rendus dans les 10 000, les derniers. Ils ont de la misère à se frayer un chemin, évidemment. Alors, il y a des vagues, c'est tout évidemment bien organisé pour que il y a des groupes de 500 à peu près qui décollent en même temps et puis qui se feraient un chemin. Vous en avez fait 3, à 96, 97 et 2002. C'est quoi peut-être votre plus beau souvenir de ces 3 moments-là? Ah bien, je dois vous dire que la deuxième, en 1997, j'avais mon fameux vélo Corima en carbone, qui était un premier carbone je pense, qui est sorti dans la ville d'Allemagne. Okay. Il était assez lourd. Et puis, par contre, c'était une technologie qui n'était pas conçue pour moi parce que le système de freinage était spécial parce que les roues elles-mêmes étaient en carbone. Et à force de freiner en descendant à l'Aubisque, j'ai usé mes patins de frein parce que moi, je ne suis pas un descendeur. Je suis vraiment peureux. Okay. Il faut que je garde Vous le êtes contrôle. prudent. Oui, contrôle de ma vitesse. Grimper, ça va, mais descendre, c'est pénible pour moi. OK. Alors, après l'Aubisque, mes roues s'étaient amincies à force de freiner, et le carbone des roues. Et puis là, je me suis mis à faire des crevaisons successives. Et finalement, j'ai pu grimper le Tourmalet, mais après le Tourmalet, là, il fallait que je le descende. Et puis là j'ai manqué de chambre à air de réserve. J'en empruntais et à un moment donné, j'étais au bout de mon fuseau et j'étais obligé de m'avouer quasiment vaincu. Mais finalement, je me suis rappelé qu'au pied du Tourmalet, ça s'appelait Sainte-Marie de Campan, il y avait un poste de secours. Alors, j'ai pu me réparer et terminer l'épreuve. Alors ça, c'est un souvenir assez terrible. Mais vous avez décidé quand même de participer une 3e fois en 2002. Celle-là, en 2002, vous ne l'avez pas terminée. C'est exact. Oui, j'ai abandonné justement dans le même col, le Tourmalet, parce que là, il y avait une neige fondante qui se présentait. Et la frousse m'a pris et j'ai dû céder. Alors, j'avais presque terminé l'épreuve. Ça a été des très belles expériences, évidemment, pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vous faites encore du vélo? J'en fais encore très activement. Je fais mes 20 000 km par année ces dernières années. Cette année, un peu moins parce que j'ai des projets différents. Là. J'ai reconstruit une résidence et puis ça mine mon temps. Mais il faut que je vous dise que j'en fais quand même à l'année. Moi, je suis un résident de la Floride et puis je peux me permettre de rouler 11 mois par année, disons. Ah, donc vous êtes un des chanceux qui peut le faire. Exactement, oui. Monsieur Fortin, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup d'avoir partagé cette passion avec nous. Merci. Ça me fait plaisir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.